Salut la gang, c'est Joe et bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente des jeux pour introduire des nouveaux joueurs autour de votre table. Aujourd'hui, pas question de vous montrer un autre Small World, Carcassonne, Seven Wonders. On oublie ces classiques-là, puis on va vous en montrer d'autres. Un total de 5 jeux intéressants pour les joueurs, mais en même temps faciles à apprendre pour les nouveaux. Je vais essayer de tenir cette liste-là à jour en vous présentant périodiquement des nouveaux jeux à tous les 2-3 mois. Des jeux simples comme ça pour introduire des nouveaux joueurs à votre table. Donc, sans plus attendre, je vous présente mes 5 jeux. C'est parti! Salut la gang! Salut la gang et bienvenue à l'école du jeu. Je vous avais dit en début de vidéo que je ne présenterai pas des jeux qu'on est habitué de présenter aux nouveaux joueurs, donc pour remplacer le traditionnel Carcassonne, je vous présente Isle of Skye. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'environ 1 heure, pour des joueurs d'environ 8 ans et plus. C'est un jeu simple, rapide et avec un peu d'interaction, ce qui plaît beaucoup aux nouveaux joueurs. Le principe d'Isle of Skye est simple, à chaque tour, les joueurs mettront en enchère 3 tuiles et les autres joueurs devront les acheter. Ils devront ensuite construire leur petit village à partir des tuiles achetées, faire des points et éventuellement plus d'argent. Si les objectifs sont bien expliqués en début de partie, il n'y aura aucun problème pour un nouveau joueur d'embarquer dans la partie. Mon deuxième choix est Zooloreto, un jeu de 45 minutes de 2 à 5 joueurs pour des joueurs de 8 ans et plus. Une fois de plus, le jeu est simple et rapide, et le thème des animaux plaît beaucoup aux nouveaux joueurs. Les tours rapides et les dents à face viennent alléger un peu ce jeu de gestion. Il y a 2 mécaniques principales dans Zooloreto. La première, c'est d'ajouter ou de ramasser des animaux, et la deuxième, de placer des animaux dans des enclos par espèce. Celui qui aura au mieux rempli son zoo sera le gagnant. Mon troisième choix, Baronnie, 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Il est indiqué sur la boîte 12 ans et plus, j'ai fait jouer mon fils de 9 ans sans problème. Donc un jeu pas trop compliqué. Un choix restreint de 7 actions bien détaillées sur l'aide de jeu vient aider les nouveaux joueurs. J'ai trouvé que c'était une bonne alternative à Small World du fait qu'il n'y a aucun pouvoir dans le jeu, tout le monde est égal. Du fait que tout le monde passe sur un pied d'égalité, ça vient atténuer le fait qu'un joueur plus expérimenté aura plus de chances de gagner qu'un autre. Le thème médiéval, quoique classique, plaît toujours aux joueurs et toutes les petites pièces en bois viennent vraiment agrémenter le jeu. Mon avant-dernière suggestion, Scoville, un jeu de 2 à 6 joueurs, de 60 à 90 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion simple où il y a seulement 2 ressources, l'argent et les piments. Nous allons devoir en premier lieu utiliser l'argent sous forme d'enchère pour déterminer l'ordre des joueurs à chaque tour. Selon l'ordre du tour, choisir une carte qui représente les livraisons de la journée. Planter un et un seul piment sur le plateau de jeu. Déplacer son fermier sur le plateau pour récolter un piment. Et si le nombre de piments amassés est suffisant, compléter une recette de chili pour marquer des points. Scoville propose des tours rapides du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'actions disponibles à chaque phase de jeu. Le matériel est coloré et le thème un peu moins drabe que des jeux du même type. Mon dernier, le plus compliqué des 5, Fresco, 60 minutes, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Le jeu est un vrai jeu de gestion mais qui reste quand même simple. C'est quand même le jeu qui a fait découvrir les jeux de société à un certain JP, l'école du jeu. Je sais pas si vous le connaissez. Sur celui-là, je ne vais pas réinventer la roue. On a la vidéo sur la chaîne. Je vais vous inviter à aller voir les règles et les avis de JP. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre propre idée, savoir si c'est un jeu pour vous ou non. Allez, je vous donne un petit bonus. Adrénaline. J'ai malheureusement pas encore joué. Je l'ai déballé. Du très beau matériel, ce qui plaît souvent beaucoup aux nouveaux joueurs. Les règles ont l'air assez simples. Beaucoup d'interactions. Fait qu'un jeu parfait pour les nouveaux joueurs d'après moi. Je vous en dirai plus lorsque j'aurai joué. Donc en 2017, on n'est pas obligé encore de faire commencer les joueurs à jouer à Seven Wonders où les joueurs habitués ont tellement un avantage sur les joueurs qui commencent. Ou Pandémie, un jeu où les habitués auront tendance à dire quoi faire aux nouveaux, ou ce que finalement la personne qui commence à jouer pour la première fois fera que tasser un pion sur une carte et regarder les cubes se promener. Donc je vous invite à donner vos commentaires sur ce nouveau segment, me dire vos jeux pour introduire des nouveaux joueurs. En même temps, j'en profite pour vous dire d'aller faire un tour sur notre page web, www.passionboardgame.com. Likez la vidéo, partagez sur Facebook. Fait que c'était Joe pour les jeux d'introduction pour les nouveaux joueurs. On se dit ciao, à la prochaine.